Au chapitre du Conseil des ministres de ce mercredi, on constate toujours que le bien-être des populations béninoises tient à cœur au gouvernement, puisque après, on se souvient, il y a quelques semaines en arrière, le gouvernement avait décidé de subventionner quelques produits de première nécessité, de première consommation. Il y a que dans le cadre d'assurer une certaine sécurité alimentaire aux Béninois, le gouvernement a décidé d'une subvention de 56 milliards de francs CFA. Voilà, la production agricole connaîtra une exonération, d'autres secteurs également. Ceci au nous coin, une telle initiative aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons, cette initiative-là justement, participe-t-elle d'une relance quelque peu de ces différents secteurs qui seront impactés? Oui, je pense que le gouvernement est toujours dans sa logique de responsabilité sociale et de garantir la sécurité alimentaire aux populations. Nous l'avons dit ici que si le gouvernement n'anticipe pas, la situation va être encore plus catastrophique. Si le gouvernement n'avait pas mis des mesures, la cherté dont on parle serait encore plus désastreuse. Alors, aujourd'hui, nous voyons que le gouvernement prévoit déjà, voyant la situation, comment serait la saison prochaine si rien n'est fait et que les prix des intrants galopent. Alors, il est évident de resserrer les rangs pour contenir, pour endiguer le phénomène à un niveau donné, pour que ça ne puisse pas aller loin. C'est d'ailleurs pour ça que cette décision de subventionner les intrants pour permettre à la production agricole d'être vraiment compétitive à la fin de la campagne prochaine. Et cette décision vient pour nous dire que, quelle que soit la situation qui prévaut, que ce soit au plan national, que ce soit au plan international, qui ne rende pas la vie facile aux populations, vu ce que nous connaissons sur le terrain, le gouvernement prend toujours la mesure et à la hauteur de la situation pour que le phénomène soit contrôlé. C'est d'ailleurs pour ça que, dans la décision du Conseil des ministres, il est dit également que tout Béninois qui va pouvoir s'amuser à aller revendre ces intrants subventionnés vont être pris devant leurs responsabilités. Donc, c'est dire que le gouvernement reste toujours dans sa logique d'assurer la sécurité alimentaire aux populations et de contrôler et de rendre plus compétitif la production agricole dans notre pays. Tout à fait. Théodule, sur la même question. Oui, vous savez qu'on a... Pardon. On avait fait l'expérience au cours de la période agricole passée. Nous avons produit près d'1 million 600 000 tonnes de maïs. Et donc, nous en avons produit plus, c'est-à-dire il y avait plus de production que de la demande. Et vu la situation aujourd'hui, on parle de cherté, et je crois que c'est une manière de nous amener à nous prendre en charge. La résilience de notre économie, c'est de notre économie et donc de notre agriculture part de ça. Vous allez voir, je me souviens, on était en mission avec un responsable, c'est-à-dire l'ambassadeur chinois qui a arrivé à un niveau juste après, je dirais après Boycon, où il y avait de l'espace. Et il s'étonne, lui dit, mais pourquoi nous parlons de famine au Bénin? Pourquoi on parle de cherté, etc. au Bénin? Mais vous avez des terres, vous avez de l'espace pour aller à l'agriculture, cultiver ce que nous pouvons. Mais vous ne verrez jamais ces espaces vides dans aucun pays asiatique. Il a dit avec insistance, il a dit ce n'est pas possible. Mais ici, si mal vous prend, vous allez sur ces terres avec des pelles et des roues, vous verrez toute une collectivité derrière vous. Pour chasser, vous demandez d'où est-ce que vous venez. Alors que ce sont des espaces qui sont disponibles qu'on pourrait mettre en valeur. C'est dire donc que nous devons, en prenant cette option, c'est une manière de nous dire que nous devons aller à la production, produire ce que nous devons manger. Et produire cela, ça relève donc, c'est une question de moyens, de subventions. Je crois que c'est l'une des options du gouvernement, surtout par rapport à la crise que nous traversons. Et puisque c'est dit que la disette même est annoncée les mois à venir, si on ne prend pas d'autres options, je crois que c'est dans cette logique que le gouvernement est resté en optant pour cette subvention, 56 milliards, c'est énorme, et ça provient des partenaires.
des partenaires donc du secteur de l'agriculture. Ce sera, moi je pense qu'il faudrait que tous qu'on essaye d'aller à la terre, d'abord ceux qui sont dedans, qu'il y ait comme il est de coutume, comme on constate déjà, des moyens d'accompagnement pour leur permettre d'en produire à grande échelle, amener d'autres qui s'y intéressent aussi à s'investir pour qu'on ait de la production locale, pour que nous puissions produire ce que nous voulons, nous devons consommer, c'est important. C'est important. Et là, comme on le dit, que si le problème de la faim est réglé, le reste, ce n'est plus difficile à chanter Sagou en Daniel. Tout à fait. C'est vous qui avez raison. Julot Tometi, une subvention de 56 milliards de francs CFA, c'est quand même une bouffée d'oxygène dans cette filière-là quand on sait le contexte que nous traversons actuellement au plan économique. Oui, bien sûr, c'est pour sauver la campagne agricole 2023. Notamment, j'ai entendu même cet après-midi le ministre Gaston Dossoui, dans sa langue mari, qui s'y exprimait très bien d'ailleurs, expliquer la chose sur une chaîne de radio, où il disait que le gouvernement avait même eu, une politique préventive, d'accord, dans l'acquisition de ces engrais-là, parce que ça fait déjà un peu plus d'1 an que le gouvernement avait vu, en fait, le mal venir. Mais quelles que soient les dispositions qu'on a pu prendre, on n'a pas pu échapper à quelques effets. Et donc, cela qui induit, pour maintenir les prix à l'interne, cela a induit une hausse de plus de 56 milliards. Et donc, pour compenser ça, les partenaires, comme le disait Théodule, notamment l'association interprofessionnelle de coton à hauteur de 11 milliards et les égreneurs à hauteur de 13 milliards pour compenser. Et l'autre gap, 30 et quelques, le gouvernement a dû prendre ça en charge en jouant sur la politique des taxes douanières et des taxes à l'importation. C'était les explications du ministre Gaston Dossoui. Mais quand il a fini de dire, c'est là ajouté. En État ne peut pas faire tous ces efforts-là, d'accord, et permettre que d'autres surfent sur ça, parce que c'est le coût de la subvention. Cette subvention permet d'amortir à plus de moitié, en fait, le coût d'acquisition des différentes composantes pour la campagne agricole. Et donc, on ne peut pas quand même accepter que dans cette truc-là, les gens utilisent ça pour faire du surenchère. Et c'est pourquoi, justement, ils en ont profité pour fixer les prix. De sorte que vous ne pouvez pas, d'accord, aller au-delà dans quel que soit ce qu'on est en train de dire. C'est une question d'intérêt national, c'est une question de priorité, d'accord. Et donc, on ne peut pas transiger là-dessus. Et donc, ça, je pense que c'est suffisamment clair pour ceux qui sont dans le secteur. Et ça nous donne la garantie de ce que, au-delà de tout, nous allons pouvoir continuer à nous nourrir sereinement, Théodule le mois, même si les produits manufacturés écoutent. Puisqu'on le dit souvent, on se demande, mais pourquoi au-delà de tout, ce que nous vendons chez nous, ce que nous produisons chez nous, va prendre du coût? Et c'est l'explication, ça. Ça prend du coût parce que les éléments qui entrent en ligne de compte prennent du coût. Il y a le fret maritime. D'accord? Il n'y a que les engrais que l'on utilise prennent du coup. Il n'y a que les insecticides qui prennent du coup. Donc, la terre ne sort pas seulement. Il faut nourrir la terre pour que ça vous sorte ce dont vous avez besoin. Non? Cela explique que ça prenne véritablement du coup. Donc, parce qu'on ne peut pas continuer à produire à l'échelle où nous le faisions, où il faut mettre une maïs en terre, attendre un certain nombre de temps pour le voir germer. Donc, au moins, au-delà de tout, si nous pouvons avoir la garantie de ce que nous n'allons pas souffrir de ce que nous allons manger demain, nous pouvons dire bravo à tous ceux qui quotidiennement réfléchissent pour assurer notre quotidien aujourd'hui et pour demain. Donc, au-delà de ça, il y a une question de responsabilité citoyenne à accompagner, en fait, à comprendre et à accompagner le gouvernement dans ces différentes mesures et continuer, s'il le faut, à relever, s'il le faut, des observations qui entrent en ligne de compte pour améliorer ces différents mécanismes ou processus mis en œuvre. Donc, nous saluons simplement et nous appelons les acteurs
a plus de responsabilités à accompagner le gouvernement. Tout à fait. Parlant de responsabilité citoyenne, il est à espérer justement que dans cet élan du gouvernement d'apporter une bouffée d'oxygène à ce secteur, que les acteurs eux-mêmes en prennent véritablement conscience pour accompagner, pour éviter les exportations. En tout cas, tout ce qui est interdit par rapport à cela, il faudra le respecter pour le bonheur des populations que nous sommes, tous les consommateurs. Oui, c'est une notion de responsabilité qui doit être partagée à tous les niveaux. Il ne va pas falloir que le gouvernement insuffle une direction et que nous autres bénéficiaires, donc la population en notre sein, qui est justement des tranches de population ou des acteurs du secteur qui arrivent à aller dans un autre sens pour désorganiser le système. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il va falloir que, autant que nous sommes, tous les acteurs ou les parties prenantes du secteur agricole, que ce soit les paysans, que ce soit les importateurs d'intrants ou les transporteurs et tout le reste, que chacun à son niveau puisse respecter ce qu'il faut. Lorsque le paysan veut acheter de l'intrant, il faut que l'intrant soit disponible et vendu au prix fixé par le gouvernement. Il ne faut pas que ça soit un prix au-delà. Ou il ne faudrait pas qu'on puisse cacher ou créer la pénurie pour pouvoir créer la surenchère et faire agir le marché noir. Non. Il va falloir que la notion de responsabilité et de citoyenneté puisse prévaloir et que le système mis en place puisse fonctionner correctement au profit de nous. Parce que, après tout, c'est nous qui consommons. Si nous n'avons pas les produits ici, il faut que ça vienne d'ailleurs. Le fait que ça vienne d'ailleurs, ça va encore coûter plus cher. Donc, il vaut mieux qu'en produisant ici, nous puissions les sécuriser pour que l'autosuffisance alimentaire soit une réalité chez nous. Lorsque j'ai du maïs en quantité, lorsque j'ai du haricot en quantité, alors là, je peux te dire bonjour, la famille se porte mieux. Alors, lorsque je n'ai pas ça, ou lorsque le paysan va souffrir pour pouvoir le produire, à la fin, il va pouvoir renchérir les coûts pour acheter d'autres produits manufacturés qu'il n'a pas à disposition. Donc, c'est clair qu'à ce niveau-là, chacun doit jouer sa partition, accompagner le gouvernement dans sa vision pour que l'autosuffisance alimentaire soit une réalité et que nous ayons des produits disponibles à satiété et que l'économie s'en sorte également gagnante. Tout à fait. Moi, je pense que nos producteurs, il faut les saluer et ceux qui arrivent à satisfaire nos besoins en termes d'approvisionnement en produits alimentaires que nous consommons au quotidien. Nous les saluons, les gros efforts qu'ils essaient de faire avec l'accompagnement du gouvernement. Ils produisent énormément, mais faisons très attention, c'est l'exportation vers le Nigeria. Vers le Nigeria, le Niger et je n'ai pas envie de citer le Burkina Faso parce qu'eux aussi ils ont un système de production assez actuellement assez très développé. Actuellement, nous consommons la tomate venant du Burkina Faso au Bénin. Il est arrivé un moment où ça doit être autour de 2018 et 2019 où il y avait, voilà, c'était à la fermeture des frontières, où les premiers jours où les frontières étaient fermées, mais vous achetez un grand et gros panier de tomates à 1200. Moi, j'en ai pris à Tantopua, à Sofia de tout. J'en ai distribué à des gens qui en restait encore à 1200 francs. Oui, Théodile a l'habitude de marcher, c'est ça. Allez-y. Au fait, il faut aller au contact des choses, faire des enquêtes pour pouvoir mieux analyser. Voilà, c'est l'investigation. C'est l'investigation. À 1200 francs, je vous dis. Oui, c'était les premiers jours où les frontières étaient fermées. Vous avez de l'oignon en grande quantité, 1000 francs, c'était tout un gros panier. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on évitait un peu l'exportation de nos produits, on aurait à consommer, à acheter suffisamment et à bon prix. C'est le travail. C'est vrai que le gouvernement a déjà engagé des méthodes, des mécanismes pour c'est-à-dire réduire l'exploitation. Il va falloir que ça soit complètement interdit et mettre à contribution la police, la douane, même les autorités au plan local, les maires, les préfets, pour que véritablement ces produits ne sortent pas. Parce que de l'autre côté,
des frontières, surtout avec le Nigeria, c'est là le gros problème. Vous allez dans Kétou, dans la zone de Kétou, Sakété, Pobel, en tout cas les zones frontalières, ça sort énormément. Ça va de l'autre côté, les gens attendent la nuit pour le faire. Vous allez également de l'autre côté de la partie septentrionale de notre pays. C'est à cela qu'on assiste la nuit pour faire des opérations, envoyer ça vers le Nigeria où c'est beaucoup plus coûteux, c'est beaucoup plus rentable pour eux, dit-il. Je crois que il va falloir accentuer les contrôles pour que nos produits ne sortent pas. Et là, pourquoi pas, le maïs, nous allons l'acheter, la mesure, à 150, 175 francs, comme c'était le cas par le passé. Pourquoi pas à 100 francs aussi, peut-être. Oui, pourquoi pas. Voilà, c'est un passé pas si loin de nous. Notre bien, on aimerait revivre ça. C'est ça. Merci beaucoup à vous, Théodule Moussa. C'est pas ceci ou Julio qui me diront le contraire. C'est bien cela. Si moi je l'ai vécu, certainement qu'ils l'ont vécu aussi. Merci, Théodule.